Tressage, une série documentaire en 4 épisodes où la haute couture rencontre les cultures autochtones du Québec. Le créateur de mode Jean-Claude Poitras ouvre ses archives à 11 peuples autochtones qui créent des pièces uniques, faisant le pont entre tradition et modernité. Au cœur de cette démarche, un dialogue riche de sens porté par le respect. Jean-Claude Poitras s'engage dans un projet artistique profondément humain et audacieux, inédit au Québec. Jean-Claude Poitras à la rencontre des peuples autochtones. Cette collaboration ambitieuse, intitulée Tressage, constitue un véritable défi en réunissant le grand couturier et des créateurs issus des 11 nations autochtones du Québec. Chaque pièce créée porte en elle les risques et les espoirs d'une conversation artistique complexe, fusionnant les identités autochtones avec l'élégance emblématique de Poitras, dans une volonté affirmée de dépasser les barrières culturelles et d'ouvrir des chemins vers une réconciliation authentique et exigeante. Je dois avouer que l'élément déclencheur du projet, c'était ma passion dès mon adolescence pour les cultures autochtones et la noblesse de toute cette culture, le savoir-faire. J'étais fasciné. Je suppliais mes parents de m'amener dans des musées où il y avait des expositions autochtones et j'admirais ces œuvres d'art de façon très, très particulière. Je me suis dit, j'aimerais tellement ça me rapprocher. Jean-Claude Poitras naît à Montréal en 1949, porté dès son jeune âge par une passion ardente pour la mode et la création. En janvier 1972, dans son atelier parenthèse du Vieux-Montréal, il lance sa première collection, tout en affirmant sa vision en tant que directeur artistique chez Eaton, jetant ainsi les bases d'une carrière remarquable. Rapidement, Poitras devient une figure incontournable, concevant notamment l'emblématique chemise Pizza pour Radio-Canada lors des Jeux olympiques de 1976. Visionnaire et avant-gardiste, il multiplie les projets ambitieux, fonde la griffe Boff en 1977 et collabore avec diverses grandes marques internationales. Il habille autant des artistes québécois emblématiques tels qu'André Lachapelle, Michel Tremblay et Pauline Julien, que les employés d'institutions majeures comme Poste Canada, Air Canada ou encore les casinos du Québec. Sa renommée dépasse vite les frontières, couronnée de distinctions prestigieuses comme le prix Moda del Amo en Californie et le Fil d'Or à Monte-Carlo. Poitras ne cesse jamais d'innover, explorant dès les années 80 des collaborations internationales, notamment à Hong Kong et au Japon. Dans les années 90, il démocratise la mode avec une collection pour le château et se diversifie en s'intéressant au design d'intérieur et aux arts visuels. En 2015, il réalise également l'habit d'académicien pour l'écrivain Dany Laferrière, marquant une autre étape emblématique de sa carrière. Reconnu pour son élégance intemporelle et son désir constant de démocratiser la beauté, il est nommé chevalier, puis officier de l'Ordre national du Québec et membre de l'Ordre du Canada. Ma vie s'est passée du je au nous. Je me suis dit, j'aimerais tellement ça me rapprocher, d'apprendre d'eux. C'est un projet qui est ambitieux. Je suis complètement dépassée par l'ampleur du projet. En fait, au départ, on voyait ça peut-être plus simple, un défilé, un autre défilé, une exposition, mais c'est devenu quelque chose qu'on a appelé Tressage. On a donné une marque de commerce à notre projet. Et je pense que c'est la première fois, à ma connaissance, à tout le moins, qu'on travaille avec un grand couturier de renommée et qu'on essaie de produire quelque chose qui est vraiment inspiré des cultures des 11 nations autochtones au Québec. Comme les vêtements vintage ont la cote, on a choisi cette avenue-là de réinterpréter, revisiter des pièces mythiques de mes collections des années 80, 90 et tout.
Quand on parle de faire une création mode, une création avec des tissus, avec des matériaux, eh bien, on référait aussi à ce travail et aussi l'union que ça porte, ce projet-là, avec les 11 nations, avec Jean-Claude. On tresse, on tisse des relations. Alors, c'est tout ce qui est derrière l'idée de tressage. Déplacé. Les deux nouveaux amis. La pression était forte. La pression était forte. Jean-Claude Poitras qui était là en chair et en os, je suis ça à la main, il est 9h30, je viens de me réveiller. On se demande qu'est-ce que chaque personne va apporter n'étant pas de la même nation. T'sais, on a toutes des choses qui nous relient, je crois. Puis ça, est-ce qu'on va voir ces connexions-là de tout ce qui nous relie? Puis ensuite de ça, bien, qu'est-ce qui nous différencie? L'univers de la mode, c'est très extravagant. Peut-être que je me comparais aux autres aussi. Le processus de sélection des pièces s'est fait selon ce qu'on avait en archives, mais qui était facile à reproduire, mais aussi facile à retravailler. Donc, vous allez voir que les pièces sont empreintes quand même de simplicité. C'est bien fait, mais c'est simple. On est allé dans cette direction-là, comme par exemple avec cette cape. Donc, c'est une pièce qui est très polyvalente. Elle peut se porter de différentes façons. Évidemment, il y a la façon très classique de la porter sur les épaules pour se tenir au chaud. On peut la draper d'un côté. Il y a aussi une façon dont les clientes de Jean-Claude l'avaient portée à une époque, c'était de l'épingler simplement à la taille comme une jupe. La façon suivante qu'on peut la porter, c'est tout simplement comme ça. On l'épingle à l'arrière. On a une espèce de veste à manches, sans manches qui peut être portée par-dessus les vêtements. On a deux côtés qu'on peut travailler. C'est un tissu qui est un peu plus épais, donc qui peut peut-être permettre un peu plus de gros travail d'aiguille ou de perlage. On voulait vraiment offrir une différence dans les matières des différents vêtements. Je pense que c'est à vous de décider, moi je l'aime de cette façon-là. La tunique, une pièce coup de cœur quand même de 1994. Pièce en organza de soie qui était possible de faire soit dans le blanc ou dans l'ivoire. On peut aussi l'allonger si on veut créer un capuchon avec le col roulé. Donc cette tunique-là, ce que je trouve fantastique, c'est qu'on peut y mettre un petit body en dessous et tout ça, puis pour enlever la transparence. Et on la propose en noir. C'est une pièce, encore une fois, qui peut se porter par homme ou femme, parce qu'on peut autant la porter avec un jeans qu'avec une robe, qu'avec un veston. Donc, on peut s'amuser vraiment avec cette pièce-là qui pourrait être portée encore dans 50 ans. L'autre pièce qu'on a sélectionnée, c'est la jupe des années 90 que Jean-Claude avait créée dans un tissu vraiment, vraiment particulier, qui est composé de fils de métal qui sont dans le tissage du tissu, ce qui peut créer des jeux intéressants de plissage. On va faire des tests aussi de teinture pour voir si elle prend bien la couleur, parce que je sais qu'il y a plusieurs artistes qui veulent peut-être explorer la teinture. La lumière qui est dirigée sur cette jupe-là crée des jeux d'ombre intéressants. Il va falloir réfléchir à ça aussi dans le processus créatif. Donc ça, c'est la chemise. On a choisi quand même un grand classique de la mode vestimentaire. C'est une chemise qui est des collections de Jean-Claude des années 80, qui a vraiment beaucoup de beaux détails. On voit ici la surpiqûre qui a été faite directement comme si on peignait, mais avec du fil sur le vêtement. On a choisi de la reproduire sans la surpiqûre. Ça laissait plein de possibilités aux artistes parce qu'on voulait que ça soit vraiment une toile de fond. Il y a 3 artistes qui ont choisi cette pièce-là intemporelle. On a même retiré le yoke ici afin d'avoir seulement un panneau si jamais des artistes voulaient aller dans de la peinture ou vraiment utiliser le tissu comme un canevas. C'est vraiment un grand classique qui a été mis de l'avant, qui peut se porter autant par les hommes que par les femmes. On a réussi, avec chaque vêtement d'ailleurs, d'avoir à peu près 3-4 artistes par vêtement, ce qui crée un certain équilibre dans la sélection. Qu'est-ce qui m'a frappée quand j'ai vu les 4 pièces? Bien, c'était le châle. J'ai choisi la jupe, le souvenir sur lequel j'ai décidé de me baser pour ma direction artistique. Je portais une jupe à ruban. Je trouvais que c'était un petit peu plus significatif.
Finalement, on va utiliser la tunique blanche, qui est vraiment flowy. J'aime le drapé qu'on peut avoir avec. Puis la jupe aussi. Mais je crois que la jupe a déjà été assez prise, donc ça se peut qu'on prend juste le matériel. Donc ça serait aussi intéressant, juste le matériau. Je crois que c'est ça qui m'intéressait plus que la jupe en tant que telle. Alors, écoutez, on va montrer quelques exemples de mood board, si vous voulez bien. Par exemple, des fois, je m'amuse à penser à des mots-clés, des citations qui m'ont touché. Je mêle photos, des dessins de moi. Il peut y avoir l'idée d'une étole qui va se rajouter. J'enlève, je remplace. Puis après un moment, tout devient clair. Bien, je pense que l'importance d'un mood board, c'est de pouvoir mettre toutes ces idées sur la table, d'y aller à fond, puis ensuite pouvoir faire l'entonnoir avec chacune des idées. Allô tout le monde. Hi everyone. So I'm very, very nervous to present my mood board today. Mon nom est Christine Sioui et je représente la nation abénaquise ici. Guam Setwin, Quentin Kondo, Ninda Louisi, come from Giskabigia. Salut tout le monde, je m'appelle Quentin Kondo et je vous ai apporté des choses à voir. Moi, je ne fais pas vraiment de mood boards parce que je travaille directement avec les objets. Tellement content d'être ici et de faire ça avec tout le monde. Donc, je peux encore vous présenter le mood board. Et l'histoire que je veux vraiment partager, c'est que même si les femmes, nous sommes de nature féminine, ça ne veut pas dire qu'on est de nature faible. Je voulais qu'il y ait une impression de force, d'audace, une sorte de feu intérieur, ce genre de choses. C'est tous des objets. Ça, c'était le passeport des 50 ans de l'Expo 67, un foulard, cravate à pois. J'ai toujours appelé ça le pois poitras. Des fois, ça peut partir d'un film là, qui vous a chaviré, qui vous a marqué. La photo la plus importante, selon moi, qui sort un peu de tout le mood board, c'est la photo de mon père. C'est la tenue que mon grand-père portait pendant des cérémonies. Ça va vraiment se voir à travers ma tenue. Donc, c'est ça qui va être inspiré. J'ai préparé des arêtes de poisson et des perles qui captent la lumière. Cette pièce en écorce de bouleau tressé représente ça. C'est mon bouleau tressé avec des épines. Je veux le préparer, en prendre une photo et, idéalement, l'imprimer sur le devant du chandail. Je pense que c'est la première fois que je vais aussi loin dans ce processus. Habituellement, mon esprit est un peu partout, donc je fais 10 mood boards pour un seul projet. Cette fois, je me suis concentrée sur 3 sources d'inspiration: la langue, la lignée familiale et, troisièmement, la terre et la culture. Quand mon père était au pensionnat, ils n'avaient pas le droit de parler leur langue. Ils n'avaient pas le droit de partager leurs croyances culturelles. Ils ne pouvaient pas exercer leurs droits sur le territoire. Alors il a créé une poupée. Il passait par un personnage fictif, un peu comme Pinocchio. C'est comme ça qu'il transmettait son savoir. Il racontait une histoire et dans cette histoire, il expliquait les différentes activités. Par exemple, la chasse ou disons la pêche au saumon. Et dans l'histoire, tous les détails portent sur comment pêcher le saumon. Mon père avait fait sa propre version de la poupée. Et pour respecter la tradition, j'ai dû faire la mienne aussi. Je l'ai électrifiée, j'ai pris une batterie, j'ai mouillé le bois, j'ai mis les pôles positifs et négatifs. Et ce qui arrive, c'est que l'électricité circule et essaie de se rejoindre. Donc ça fait des sortes de décharges un peu partout. Je me suis inspiré de plusieurs photos, comme celle-ci, qui m'a vraiment marqué parce qu'on dirait presque une tunique. Les femmes avec leurs chapeaux pointus. Et ça, c'est mon dessin du guerrier électrique. Alors, je vous présente mon mood board. J'avais choisi le poncho. Vous appelez ça une étole, mais moi, c'est un poncho. Oui, donc, j'ai poncho étole. Et donc, je m'imaginais de mettre beaucoup de couleurs. Donc, c'est pour ça qu'ici, on a des perles, des coquillages, beaucoup de boutons, parce que j'aime les boutons, comme l'argent. Ça, c'est des bijoux en argent. Ça, c'est un chapeau qui était à la mode dans les années 1800. Ici, c'est les gens de mon village, à Odanak, vers 1920. Avec ça, je me suis dit, je vais pouvoir faire quelque chose avec cette petite ligne de pensée.
Je dirais que c'est lorsque les mood boards ont été présentés. Les mood boards, c'est les inspirations de nos créateurs là, qui participent au projet. Donc, toute l'émotion que les personnes ont exprimée face à leur inspiration, moi, ça m'a vraiment touchée. Je pense que ça a touché tout le monde. Chacun avait sa perspective, ses inspirations, sa culture. Ça puisait très profond. Et moi, je pense que c'est là que ça a été vraiment un gros coup de cœur pour moi. Je crois qu'il y a eu tellement de belles découvertes, mais ça a été, je crois, le moment où chacune et chacun sont venus nous expliquer leur mood board. Ils avaient tout compris. Parce que je crois que ce que j'ai donné comme message, c'est vraiment « je viens de quelque part ». Et j'en suis fier. Et je vais aussi quelque part. Parce que je voulais vraiment sentir l'âme, le supplément d'âme dans chaque projet. Et puis qu'on m'explique la relation avec les aïeux, les grands-parents. Et ce que j'ai tout de suite vu de chacune et chacun d'entre eux, d'entre elles, ça a été cette fierté de redécouvrir la culture profonde et de l'amener aussi dans la modernité.